Hello Romain, aujourd'hui j'ai envie de faire un petit sujet, voilà. Alors, pour rappel, petit rappel, euh, avant d'attaquer notre sujet du jour va être comment investir intelligemment son argent en SEO. On n'investit pas de la même manière en SEO quand on a 1 euro, 10 euros, 100 euros, 1000 euros, 10 000, 100 000, 1 million. On verra jusqu'où est-ce qu'on va, jusqu'où est-ce qu'on a nous-mêmes investi et on verra voilà, jusqu'où notre expertise s'arrête. Pour rappel, avant d'attaquer ça, Romain a fait une formation en ligne qui s'appelle The Business Legion, qui est une formation qui permet d'apprendre aux gens à gagner leurs premiers euros sur Internet et aussi à en gagner énormément si vous en avez déjà gagné. Très bon format qui est très Black Hat SEO. Je suis moi personnellement Léo Poitvin, je gère une agence SEO qui s'appelle Astrac et donc on a pas mal de clients qu'on accompagne sur plein de choses, que ce soit de la création de contenu, de l'achat de backlink et compagnie. Sur ce, une question qui se pose régulièrement, c'est comment est-ce que tu fais pour investir au mieux tes premières sommes. Et Romain, est-ce que tu veux commencer avec 1 euro, avec 10 euros, avec 100 euros? Est-ce que tu veux, à quel palier d'investissement tu souhaites commencer pour l'investissement en SEO? Ben, on peut commencer du plus petit montant, évidemment 1 euro. Après, là, on se met Allez, dans quel persona? Quelqu'un qui est expert SEO, quelqu'un qui a un business mais qui sait pas faire de SEO? C'est quoi un petit peu l'idée? moi je pense que tu as du cash sur la main, tu as de l'expertise SEO, mais c'est pas débordant. Voilà, tu es un peu sur un entre-deux. Tu es en train d'apprendre, t'as tes sites en SEO et tu dois faire grossir ton SEO, quoi. Tu dois faire grossir ta part de SEO. OK. Bon, si tu as déjà un site en place, avec 1 euro, je vais pas faire grand-chose. 10 € par contre, en fait, si j'ai déjà un 1er site en place avec quelques contenus, mais rien d'incroyable, et que mon temps est Ouais. limité. Alors que si j'ai pas de temps, bah, je fais, 10 contenus Textbulker, quoi. 10 balles, 10 contenus, je trouve 10 mots-clés Ah, pas mal. ou 10 groupes de mots-clés et à Ouais, partir de ces 10 contenus, je trouve le contenu phare, le groupe de mots-clés phare que je vais pouvoir scale et passer de contenu A à ouais, contenu humain et améliorer mes positions et faire mes premières ventes, quoi. ouais. J'étais en train de chercher pendant que qu'on en parle à vote, qu'est-ce que j'aurais acheté avec 1 euro? Un push de traf. Un push. Voilà, un Oh petit push pu à 1 euro. oh, tu l'as pensé. J'étais en train de réfléchir, je me disais, ah bah ouais, 1 euro, le prix d'un push. Ah, le Hop là. salaud. Mais franchement, bien Donc, joué. Celle-là, je l'avais pas. ouais, pour 1 euro, j'aurais acheté un push de traf direct, je pense. Euh, pour 10 euros, 10 contenus, grave d'accord. Grave d'accord. Je pense que 10 euros, 10 contenus, c'est le plus viable. Pour 100 euros, qu'est-ce que tu achètes pour toi pour 100 euros pour le coup, Romain? Alors, j'avoue, je vais essayer de mettre un contexte précis. J'ai mon site, je fais, aller quelques centaines de visiteurs par jour. J'ai un peu de contenu, IA propre et du contenu humain sur mes meilleures pages. Alors, en fait, moi, je pars du constat que si j'ai du contenu IA et du contenu IA, Textbulker ou autre, qui rank bien, Mmh. je vais même préférer peut-être payer un bon rédacteur si moi-même je ne peux pas le faire ou je n'ai pas le temps, pour réactualiser ces contenus-là. Tu vois, je vais payer Fred, par Mmh. exemple, qu'on connaît toi et moi. Je vais essayer de négocier un peu le truc. Je vais lui dire: «Bon, Mmh. si ça marche, je te donne, 20 sur tel produit d'affi, tel truc et cetera. Par contre, tu me diminues un peu, on passe de 80 € le texte à 40 €, tu vois?» Et typiquement, je l'ai fait avec lui et il est Mmh. chaud, donc ça marche très, très bien. La personne prend un peu moins, mais elle peut Mmh. gagner beaucoup plus en termes de commission. Donc je peux essayer de négocier un truc avec un rédacteur. Je vais lui payer deux trois contenus, mais pas sur n'importe quel contenu. Sur les pages qui ont bien fonctionné, que j'ai lancé avec Textbulker et qui, sont par exemple top 10 et que je vais vouloir passer top 3. Parce qu'il y a déjà des impressions, il y a les premiers clics ou juste des impressions, mais je sais qu'il y a du potentiel et que si je fais une vente, je peux prendre grosse commission, je peux faire des leads, Mmh. des trucs et cetera. Je vais même pas acheter de backlink ou autre. Je vais avoir le meilleur contenu possible jusqu'à que je peux, jusqu'à que je prends au moins le top 3, top 5. Et si je prends pas le top 3, top 5, c'est que le mot-clé, il est trop ambitieux et c'est que j'ai pas choisi le bon mot-clé. Mmh. Putain, c'est vraiment fun quand même de se rappeler que Romain le Black Hat, il est en train de dire: «Non, je vais faire le meilleur contenu possible». Là, j'ai envie de frame le truc, directement dans mon bureau. J'étais en train de réfléchir, qu'est-ce que j'achète pour 100 euros? J'avais envie d'acheter un backlink, mais je me suis dit que juste acheter un backlink, c'était pas forcément le meilleur move de tous les temps. Tu sais ce que j'achète pour 100 euros, mec? Je déborde un tout petit peu. Ça me coûte 109 euros pour être très précis et Le petit j'achète le journal. petit journal pour 109 euros. Ah! Exactement.
De toi, on aura parlé 2 fois Et je aujourd'hui sur les vidéos. Ouais, mais J'ai c'est capté trop direct. fort le petit journal. Je vais sur Linkavista, En j'achète le vrai, petit c'est ça, hein. journal qui me sert d'un côté de backlink et qui me sert de je fais une Putain, bête ouais. de page et elle rank sur mon mot-clé et comme ça je vais capter Bah, ouais. du trafic dessus et je vais aller le convertir, Mmh. tu vois, de manière directe ou indirecte, c'est-à-dire soit directement avec un lien, et cetera, soit de manière indirecte avec la Bien brand qui est sûr. citée, et cetera, en mode pure visibilité. Je crois à 109 €, j'achète le petit journal. Alors ouais, je te rejoins Est-ce totalement. que En fait, pour moi, si tu connais ton mot-clé et tu sais que en fait, moi, je partais du constat où on est encore en analyse de mots-clés, on n'a tu pas connais encore pas le trop fait de mot-clé, vente. ouais, ouais, Exactement. Donc là, je prends un bon rédacteur et vas-y, on va prendre les bonnes positions. Si tu connais déjà le mot-clé, en fait, ouais, toi, je sais que tu bosses pour des clients, pour des sites, et cetera. Mais ces clients, ils seraient un peu plus open bar parfois. Tu sais très bien quand un parasite ouais, en quelques centaines d'euros, en fait, tu le mets premier ou deuxième direct. ouais, Ça veut dire, lui, avec son site, il va ouais, c'est mettre ça. 6 mois, peut-être. Toi, avec en 48 heures, tu passes premier. Avec parasite, plus achat de trafic, plus de 3 Mmh. trucs, et cetera. Donc, franchement, je te rejoins à 100%, frérot. Fort, 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 fort. Là, c'est aujourd'hui, c'est trop marrant parce qu'on utilise les armes de l'un contre l'autre, tu vois. Moi, je sors le trafic et le parasite, et toi, t'es là, je vais faire le meilleur contenu possible. Ah, white, ouais. De ouf, de ouf, de ouf. On a échangé nos casquettes et tout. Euh, pour 1000 euros, Romain, quel investissement est-ce que tu fais en SEO pour 1000 euros? C'est quoi, selon toi, le meilleur investissement à faire pour 1000 euros en SEO? En fait, alors il y en a plusieurs investissements, ça dépend du projet, mais là, je reprends l'exemple du projet. J'ai 1 000 € de budget, mon site qu'on a lancé il y a quelques semaines, quelques mois, il fait ses ventes, il fait quelques centaines d'euros, Ouais. de marge par mois et que je veux le passer à plusieurs milliers d'euros de marge par mois. Franchement, l'idéal, c'est de prendre, soit un très bon rédacteur, en fait, qui va faire que pondre du Mmh. contenu. Parce que je pourrais envoyer du backlink et cetera, mais ce ne sera pas ma priorité. On va dire, sur les 1 000 €, je mets 900 balles en content. Donc, en fait, soit je prends 2 Mmh. stagiaires, soit je prends un alternant, ou soit je prends un rédacteur SEO. Ça dépend s'il faudra beaucoup de texte ou moins de texte, mais de meilleure qualité. S'il faut beaucoup de texte, bah voilà, je mets 2 Mmh. stagiaires SEO. Chaque stagiaire fait 3 contenus par jour. Chaque mois, ça nous fait peut-être plus de 100 contenus. Donc là, on a de la quantité, pas trop mal. Mmh. On est quand même mieux que l'IA, mieux que Madagascar. On reste sur du francophone et on a du volume. Et si faut moins de contenu, bah, je vais prendre un très bon rédacteur SEO comme Frédéric, où là, voilà, on va garder Mmh. nos deals à 30-40 € par texte et après, il fera du très bon contenu. Et je sais que ces contenus, ils font top 2, Mmh. top 3 si le mot-clé est bien choisi. Donc, 900 balles en contenu, Mmh. 100 balles, allez, 50 balles en backlink. Je fais 4-5 backlinks, pas des trucs de ouf, mais Mmh. bien thématisés. Et j'appelle mes potes, j'appelle les gens que je connais dans ma thématique, etc. Parce que ça, c'est gratuit, donc ce serait dommage de s'en priver. Et je garde 40-50 balles en achat de trafic, évidemment. C'est, tu sais, 900 € de contenu, 50 € de backlink, 40 € d'achat de trafic et 10 € de forfait téléphonique pour appeler service à un ami. Hop là, les gars, j'ai besoin d'aide là, s'il vous plaît. J'avais 1000 €, je suis un C'est peu en ça. galère, tu connais. Non, je suis d'accord. Je pense que pour 1000 € aussi, j'achète du contenu. Je pense que pour 10 000, d'ailleurs, c'est possible que j'achète aussi du contenu. Parce que grosso modo, le contenu, ça fait partie des choses qui sont quand même très très efficaces, sur lesquelles tu peux scale un peu sur ces dimensions-là en termes de prix, et où tu es sur les bons créneaux, grosso modo. Je pense que grosso modo, moins de 1000, tu as très peu de contenu, ou alors c'est en effet un gros badge de text bulker. Et si ton site il est très vide, c'est intéressant à faire. 1000, 10 000, c'est le sweet spot où tu commences à pouvoir avoir une qualité de contenu qui est bonne, taper un peu plus en quantité, et où tu as, t'as un bon compromis, quoi. Est-ce que toi, tu sais ce que tu achèterais pour 10 000 € en SEO? Comment est-ce que tu investirais pour aller faire exploser ton SEO pour 10 000 €? Bon, désolé, ma caméra l'a coupé, hein, je préviens l'audience. Pour 10 000 €, en gros, là, 1 000 €, j'ai investi, donc je suis passé de quelques centaines à plusieurs milliers d'euros par mois avec Ouais. mon investissement, des stagiaires, des rédacteurs, etc., en fonction de la strat. Un peu de backlink, un peu de trafic, 1 ou 2 $ par jour. Maintenant, 10 000 €, si j'investis 10 000 €, c'est vraiment que le projet il est rentable. C'est que potentiellement, je peux flip, je peux le revendre à un prix intéressant. C'est que potentiellement, il rapporte déjà plusieurs milliers d'euros par mois. Même si demain, je bosse pas dessus, tu vois, il y a déjà des rentes qui tombent. Je capitalise, c'est pas que du SEO affiliation. Il y a une base mail, il y a un truc. Mmh. Je précise, hein, parce que ça veut dire que demain, même si le SEO est saute, je peux continuer à faire des ventes. Parce que j'ai une chaîne YouTube, j'ai une base mail, j'ai Mmh. un truc. Tu vois, on est vraiment on passe de monocanal à multicanal. 10 000 €, il y a plusieurs solutions. En fait, soit je scale, je vais en fait scaler le site qui fonctionne.
mais je vais pas que bosser dessus. Je vais bosser sur d'autres sites. Moi, c'est vraiment ma méthode. Mmh. C'est quand et ça, je dis à tout le monde, tous les membres de ma formation, quand ils passent de zéro à plusieurs milliers d'euros par mois, sur une affiliation, une niche ou autre, je leur dis, bosse peut-être 60-70% sur ton site principal et l'autre partie du temps, tu fais d'autres sites. D'autres sites Mmh. qui vont dominer. Parce que si ton site principal ne fonctionne plus, eh bien, tu Mmh. auras d'autres sites pour les remplacer. D'autant plus que tu regardes tes pages business, tu regardes tes pages qui te rapportent de l'argent, généralement, tu n'es pas premier. Et si tu lances Mmh. un EMD ou deux sur ces genres de mots-clés-là, c'est l'EMD qui va être premier. Tu le verras naturellement, voilà, on le sait sur des requêtes affiliation, concurrentielles ou non, les EMD, ça fonctionne très bien. Donc, élargis ton patrimoine, ça va te donner plus de valeur. Tu sécurises le bail, c'est-à-dire ton site principal, s'il meurt, tu as d'autres sites qui viennent te rapporter aussi plusieurs milliers d'euros par mois. Donc, moi, je n'irais pas forcément racheter un concurrent ou autre, j'irais élargir le patrimoine de sites pour passer Mmh. de quelques milliers d'euros par mois à plus et les stabiliser davantage si un ou deux sites se pètent la gueule. Et vraiment, c'est ce que je conseille à tous. Même Edwin et Pierre, hein, quand ils ont commencé un petit peu leur ascension, dès que ça a commencé à faire plusieurs milliers d'euros par jour ou autre, je leur ai dit, les gars, c'est bien, il y a un site qui a fonctionné, un XP, il fonctionne bien, il est bon mots-clés. Maintenant, il faut envoyer de l'EMD, il faut envoyer du PBN, quoi. Faut Ouais. ranker, il faut faire 2, 3, 4 sites. Et ils regardent cette vidéo et ils te le confirment, tu vois. Ouais et alors Et qu'il est en n'importe plus quel de ça, business, que ce c'est soit un petit plus business. leur gros site est tombé et c'est le reste, les «nouvelles strates» entre guillemets qui peut leur permettre de se Exactement, relever, quoi. Ouais. exactement. Un petit site sur un ou deux mots-clés peut te rapporter autant qu'un gros site sur lequel tu as mis 10 000 balles. C'est la vérité. De Ouais. tous les gens qui font de l'affiliation, de tous les gens qui font du business SEO, un mot-clé peut rapporter tellement de chiffres dans ton business, quoi. Mmh. Ouais, je suis assez d'accord avec ça, c'est assez intéressant. Maintenant, il y a un peu la question de si on voulait investir plus. Si tu veux commencer à investir 50 000 ou 100 000 € en SEO et Ouais. je pense que moi, ma juridiction va s'arrêter ici parce que j'ai jamais été jusqu'à investir un M donc clairement ça serait abusif. J'ai été sur des deals à est-ce que j'étais dans des négos? Non, j'étais pas dans les négos sur des deals comme ça, mais j'en ai vu plein se faire autour de moi, des deals à, on va dire, entre 50 000 et 100 000 € pour du rachat de site. Et j'ai vu des deals à 1 million aussi. Je vois à quoi ça ressemble un asset à 1 million, entre 500, enfin, ouais, entre 100 000 et 1 million en termes de chiffres pour des rachats de sites SEO. Et je pense qu'à partir de, voilà. Ouais. Pour moi, il y a un split. En fait, je pense qu'il y a un split à 50 000 que j'ai envie de faire et un split à 100 000. Je pense que dans le split à 50 000, je teste un nouveau canal d'acquisition. En gros, je pense que tester quand tu Ah arrives ouais, à ok. ce stade-là et que tu as 50 000 € à déployer, tester un nouveau canal, c'est le prix que ça coûte en fait. Si tu veux tester un canal, si tu veux tester YouTube, si tu es une vraie marque, mec, que tu as 50 000 € à poser, que tu as déjà le SEO qui tourne fort, ou alors que tu as déjà la FI par exemple qui tourne fort et que tu as 50 000 € à déployer, tester le SEO pour 50 000 € ou tester l'acquisition YouTube pour 50 000 € ou tester genre, tu sais, le format vertical pour 50 000 €, etc. C'est des formats où c'est intéressant. Et je pense qu'à partir de 50K, tu testes un nouveau truc parce que théoriquement, tu as déjà une sauce qui marche. Et ça peut être l'occasion de tester le SEO justement. Si tu n'as rien testé jusqu'alors et que tu as déjà un shop qui tourne en ads par exemple, bah, poser 50 000 pour aller tester le SEO, c'est le moment. Et histoire de transitionner tranquillement sur 100 000, je pense que je rachète un site. Parce qu'en fait, ça va être entre 100 000 et des 200 000. Ça va être, et là, je vais tu rachètes ton concurrent, quoi, grosso modo. Hein, ils sont pas tous à vendre pour 100 000 €, mais ça commence à être des gros C'est ça. montants. Si tu as envie de pénétrer un marché, tu rachètes pas forcément le leader, mais le top 2 ou top 3. Parce que tu sais qu'il y a de la marge de progression et tu sais que grosso modo tu vas pouvoir les racheter pour un joli montant et tu as déjà toutes les insights du marché. Ça te permet d'aller sur un marché de manière très très rapide et très très efficace. Donc je pense que ouais, à 100 000 je rachète un concurrent. Et c'est un peu mon split. Ouais. Ouais, clairement. Ouais. Non, je suis d'accord. À 100 000, en fait, oui, en fait, tout fonctionne, mais en fait, c'est comme ça, quand je bosse avec les équipes, je leur dis, même les gens qui bossent avec moi, tu vois, je leur dis, c'est bien, à chaque fois, vous me donnez des bonnes idées. Mais c'est quoi la meilleure idée? C'est quoi la bonne idée qui sort du lot, tu vois? Et on pourrait recruter plus, on pourrait lancer plus de sites, on pourrait faire plus de choses. Tout fonctionne en Ouais. vérité. Mais tu as des projets sur lesquels tu vas investir qui vont te rapporter 10% de croissance en plus chaque mois Ouais. ou d'autres qui vont te rapporter 20%, d'autres qui vont faire zéro croissance, qui vont stabiliser le business. Et en fait, oui, je pense que la meilleure idée la plupart du temps, en majorité, sur comment investir 100 000 € là avec le contexte qu'on a, pour moi, oui, c'est racheter un gros site qui est déjà en place et mettre en place notre Mhm. savoir-faire. Et notre savoir-faire, il ne sera pas forcément SEO, mais j'en reviens à il sera business. Mhm. Avec les mots-clés, les affiliations, les produits, les Mhm. exclusivités, des trucs que le mec qu'on rachète n'a pas. Ouais. Je rachète un Google News de foot et je le mets sur du pari Mhm. sportif.
je rachète un site affilié de CBD, je mets en place une boutique CBD Mmh. dessus, où je bosse avec un des leaders de mon Mmh. réseau qui a des terrains, des hectares de CBD. Voilà. Ça, c'est comment faire la différence. Pour moi, c'est ça qui fonctionne. J'ai jamais investi des sommes à 6 chiffres, pour être franc, Mmh. donc je peux pas trop parler, mais je plein des cas d'études, j'ai plein d'exemples de gens qui l'ont fait. Et quand tu investis à partir de 50, 100 000 euros, c'est du gros site, c'est du Mmh. gros XP et tu le retravailles à ta Ouais. sauce. C'est pas tu le lances sur du collier pour chien Amazon, Ah non! tu vois? Sinon, vas-y, c'est Non, ouais, mais pour le coup, j'ai eu la chance d'acheter pas mal de backlinks. Bah, tu sais, je devais ce que je disais comme calcul l'autre fois, je devais acheter, 150 000 € de backlinks à l'année dans l'équipe, un truc comme ça et on devait acheter 150 000 € de contenu facilement à l'année, tu vois? Dans les équipes que je gérais et du coup, on brassait quand même pas mal de sous en investissement SEO mais si tu as envie de en fait, c'est parce qu'on avait déjà des projets qui étaient déjà très bien classés, parce qu'on savait dans quelle direction on était, et cetera, et cetera. Si j'avais voulu fast track le truc et aller plus vite, j'aurais racheté des assets, je pense. Maintenant que Google, il fait galérer sur l'indexation et compagnie, sur les nouveaux projets, je trouve que racheter des assets déjà en place, qui ont déjà des revenus, c'est quand même, un truc qui est plus rapide et plus efficace. Si tu as la connaissance en interne et si tu as 100 000 €, c'est que tu as la connaissance, hein, grosso modo, ou alors que tu vas payer quelqu'un qui l'a. Donc, voilà quoi, ça fait partie du truc à mon avis. ouais, ouais, non, mais tu vois, il y a plein moi, je fais changer un peu les trucs parce que l'anecdote, elle est privée, mais typiquement, tu as des gens, ils habitent en Hongrie, ils bossent 2 ans sur un projet. Mmh. Après 2 ans, ils sont break-even, alors que Mmh. c'est un projet très porteur sur des affiliations qu'on connaît. Ils sont break-even après 2 ans, tu vois? Donc ils sont pas très, très doués. Par contre, ils sont rentables sur la revente du site, donc genre 200, 300, Mmh. 400 000 €, tu vois? Parce que c'est un site quand même qui est en place. Ils faisaient de l'argent, mais ils dépensaient beaucoup également dans les backlinks, la rédaction, tous ces trucs-là. Mmh. Donc ils font un bon exit, mais une société, une team d'affiliation ou autre qui est bien établie et qui rachètent 200, 300, 400 000 € un projet, bah, peut-être qu'ils vont mettre 2 ans à le rentabiliser ou peut-être qu'ils vont mettre 3 mois, 4 mois, 6 mois, tu vois? Mmh. Et je sais qu'ils l'ont rentabilisé en quelques mois parce qu'ils avaient accès à des mots-clés, à des deals ou autres que la team qui bossait dessus depuis 2 ans n'avait pas accès. Ouais, Et parce qu'il y a le SEO et il y a le reste. Et eux, ils faisaient que du SEO. Donc, tu es pas compétitif au bout d'un moment, quoi. ouais. Ah, c'est intéressant de se dire, quand tu mets 100 000 € par exemple, c'est quoi l'advantage que tu as, VS les autres? Pourquoi est-ce que ce deal-là, il va marcher mieux que les autres, tu vois? Et c'est vrai que racheter un site en se disant: «Bah, eux, ils ont ça, mais ils ont pas ce truc-là que nous, on sait faire», c'est quelque chose qui est très, très bien, hein, un truc qui est bien complémentaire. Si tu as des deals et que tu sais qu'il y a quelqu'un qui a du trafic, bon, bah, tu rachètes le trafic directement, enfin, tu rachètes le gars qui a le trafic et tu lui mets tes deals et vice versa. C'est des trucs qui marchent très bien aussi, je pense, ouais. Et je pense que c'est comme ça Ouais. qu'il faut voir sur le long Bah, terme. Ouais. ouais, ce qui marche bien, et ce sera le dernier exemple, mais tu vois, bon, là, maintenant, c'est un peu connu, mais tu vas sourcer des sites, des blogs de passionnés qui ne Mmh. monétisent pas forcément ou qui monétisent mal, genre Amazon, AdSense, et cetera. Ils font pas trop de trafic. Pourtant, ils Mmh. ont de l'ancienneté et des stats SEMrush. Tu les rachètes quelques milliers d'euros et tu les fous en vente de liens. Et tu Ouais. doubles, tu triples le nombre de RD, tu passes de 0 à 10 000 de trafic. Et en fait, le site, il est déjà en place. Il y a déjà un travail qui est fait depuis 2, 3 ans. Donc, ranker, c'est pas le problème, hein. Passer de 0 à 10 000 ou 20 000 de traffic, c'est pas un problème. Ouais. Et au final, bah, tu le bascules d'un business model A à un business model B et tu peux faire x10 en termes de revenus, Ouais. au minimum, tu vois, c'est le but, si tu rachètes. Et en fait, dans le reprenariat, il y a beaucoup d'argent. Moi, c'est vrai que je suis toujours. C'est le problème des passionnés comme moi, c'est qu'on reste petit bras, tu vois. C'est que là, tu vois, j'ai un business, je suis content parce que je l'ai lancé il y a quelques mois. Il me rapporte déjà plusieurs milliers d'euros. Mmh. Ça tombe tout seul en vérité, tu vois. C'est de la fille, mi-affi, mi-génération de lead. Il me rapporte déjà plusieurs milliers d'euros par mois. Mmh. Mais peut-être que j'aurais pu gagner beaucoup plus en rachetant un site à 30K et le faire passer de 30 à 100K, tu vois. Mais Mais toi, c'est tu un as peu voulu comme faire tes les petits passionnés, c'est mais que toi, des tu as fois, tu voulu veux faire plusieurs repas, tu vois. c'est ça, tu fais les petits tu es l'expert dans regardez comment je fais très bien des petits coups, tu vois? C'est le brigand qui est là, Ouais, bah moi, c'est ce que j'aime. Et à un l'expert moment, de tu vois, l'arrachage de bon. sacs. Je braquerai pas une banque, les gars, ils arrachent des sacs, moi, je sais comme ça, c'est mon métier. Non, mais c'est ça, tu vois, passer de 0 à 1, je kiffe. Parce qu'en fait, pour moi, c'est le plus Mmh. dur. C'est passer de 0 à Ouais, 1 sur un business. De 0 à 3 000, 0 à 5 000 euros. En vérité, quand tu connais le business, après, des fois, c'est même plus facile de passer de 10 000 à 20 000 ou 10 000 à 30 000. Parce que tu as déjà la data, tu sais ce qui marche. c'est ça. Mais voilà, après, je forme. Donc, je dois, comme toi, tu vois, je dois être à l'affût de toutes les méthodes. Ouais, Parce que les gens qui c'est prennent ça, ma quoi. formation, ils ont déjà un business en place. Pour certains, ils font Mmh. déjà plus d'argent que moi. Il y en a d'autres, c'est des débutants. Donc, il faut savoir Mmh. conseiller tout le monde, évidemment. Ah, bien sûr. Pour terminer, c'est vrai qu'on en avait parlé.
tu m'avais dit que des fois, il y a des gens qui t'appelaient et qui ne savaient pas ce que tu faisais. Donc, si tu es chaud de parler un petit peu de ton agence rapidement, et on terminera Bah sur ça. ouais, écoute, En tout cas, la c'est vidéo, vrai. c'est un bon format. Bah, c'était non, ouais, bah, si vous cherchez à investir de l'argent en SEO et que vous savez pas comment l'investir, voilà, venez me voir directement. Je gère une agence SEO et donc évidemment, il y a, plusieurs parties dans cette agence SEO. On produit du contenu, on fait du lien, et des audits techniques évidemment quand il y en a besoin. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on va je vais vous faire un petit pré-audit. Je vais regarder un peu tout votre site, toute votre situation et je vais vous faire une proposition d'accompagnement pour, voilà, les 6-12 prochains mois, histoire que vous ayez un truc qui soit solide. En général, on commence à travailler avec des clients à partir de 800, 900, 1 000 € par mois. Et donc voilà, si c'est dans vos budgets que vous cherchez à investir pour aller dominer le SEO, n'hésitez surtout pas à nous contacter, c'est avec plaisir. Tous les liens en description, que ce soit ma formation ou pour prendre un appel avec toi. Ouais. Bon, voilà, on se permet de faire un peu de pub parce que des fois, on fait des 5, 6, 10 vidéos d'un coup et on fait même pas de pub et les gens ne savent même pas ce qu'on propose. Ah ouais, c'est Même pour encore hier, ça. hein, Edouard, que tu connais, Ouais. avec qui j'ai pris des bureaux, là, on est 4 à avoir pris des bureaux. Il me dit: «Mais Romain, tu fais quoi Ah ouais, réellement?» mais tu vois, Je c'est lui dis: «Mais réel, tu mec. sérieux? Moi, je spam H24. Je fais H24, je spam que j'ai une formation et cetera et toi-même, tu sais pas ce que je fais». Bah, bien Donc sûr. comme quoi, des fois, tu penses spammer les gens et en fait, c'est pas assez, tu vois? Non, mais bien sûr. Donc Non, faut qu'on le c'est rappelle bien de qu'on le temps en redise. temps, faut qu'on le rappelle de temps en temps, tu vois? Voilà. Moi, le gars la semaine dernière, un gars qui m'appelle Vas-y, pour savoir si j'ai une formation et je lui disais: «Mais non, justement, c'est l'autre qui a la formation. Putain, les gars, vous suivez pas». c'est toi Romain? Non, moi c'est Léo. Vas-y frérot, à très vite. Allez, bisous, Ciao bisous, mec. au revoir.